Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour votre ponctualité. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin pour ce talk show que nous organisons. Nous sommes plusieurs à l'organiser et je suis vraiment ravie d'être la présentatrice, on va dire, du talk show. Et sans plus tarder, je vais demander à mes co-animateurs, à mes co-hôtes de se présenter. Alors, encore une fois, je vous invite vraiment à vérifier que vos vos micros sont éteints, surtout si vous êtes dans un endroit où il y a du bruit pour permettre vraiment qu'on ait un talk show en toute sérénité. Super. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par demander à Dr Tiemoko Coulibaly, qui est notre invité spécial, notre guest, à se présenter. Dr Coulibaly, à vous. Bonjour à tous. Je suis Dr Coulibaly, médecin généraliste, médecin titulaire chez UMED, qui est un centre de télémédecine et de médecine à domicile. Voilà. Merci beaucoup, docteur. À tout à l'heure. On a hâte de vous entendre. Merci. Ensuite, ma deuxième co-animatrice, Maï, à toi la parole. Vérifie ton micro. Ah, il était éteint. Oui, j'avais tout éteint justement pour… Et donc, bonjour tout le monde, Maï Hervé Dupénois, ravie d'être parmi vous. Moi, je suis chef d'entreprise et ambassadrice LR, passionnée du bien-être. Voilà, et ravie d'être avec vous pour cette session. Merci beaucoup, Maï. Et je vais me présenter. Donc, moi aussi, je suis Nafissatou Ndiourbella. Je suis également ambassadrice LR comme Maï Hervé Dupénoat. Et je suis tout aussi passionnée par le bien-être. Je suis DRH à la base et vraiment, le bien-être, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ambassadrices de cette société LR Health and Beauty qui est vraiment dans le domaine du bien-être. Et donc, c'est pour cela qu'on vient vous parler de cette thématique qui est super importante pour tout le monde. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, vraiment, ce qu'on voulait vous aborder avec vous comme thématique, c'est de comprendre vraiment comment on peut être en bonne santé tout au long de l'année. On a des bobos de la vie quotidienne, on a des maladies chroniques, on a plein de choses aujourd'hui qui nous empêchent d'être en bonne santé, mais ceci n'est pas une fatalité et on peut toujours adopter des bons comportements pour avoir une meilleure santé. Alors, les mauvaises habitudes du quotidien. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés au même type de stress. Et les stress de la vie quotidienne sont vraiment des choses qui peuvent parler à tout le monde, que ce soit homme, femme, enfant, en couple, célibataire, peu importe, quelle que soit votre situation, votre milieu social, peu importe votre situation, aujourd'hui, nous vivons des situations de stress. On va en nommer quelques-unes et je pense qu'on va tous s'y retrouver. Pas forcément dans tout, mais il y a forcément des situations que nous vivons et qui vont générer du stress et qui vont après être vraiment poser des problèmes de santé. On va voir tout cela. Alors, les types de situations que nous vous présentons aujourd'hui, c'est par exemple le stress au travail. Le stress au travail, c'est quelque chose qui est vraiment très, très récurrent, quel que soit le milieu dans lequel on travaille, quel que soit le type de travail que nous exerçons. Le stress au travail, c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne de plusieurs personnes. Et ce stress étant quotidien va avoir des conséquences très néfastes sur notre santé. Le stress, ça peut également être dans notre situation familiale. On peut vivre des situations familiales, on peut être dans des environnements très stressants où on n'est pas à l'aise et vraiment, ça va nuire à notre santé. Ça va nous bouffer, excusez-moi le terme, petit à petit. On va se mourir vraiment petit à petit avec ces situations de stress-là. Les écrans. Alors, les écrans, aujourd'hui, c'est un fléau. Certes, c'est quelque chose de très, très bien qui nous est arrivé parce qu'on peut faire énormément de choses, mais c'est également un couteau à double tranchant. Et ces écrans ont vraiment un effet néfaste
avec une utilisation exacerbée, avec une exposition trop prolongée sur notre état de stress, que ce soit notre état de stress mental, que ce soit l'état de stress sur nos yeux, que ce soit l'état de stress sur notre peau, avec vraiment la lumière bleue que reflètent ces écrans-là. C'est extraordinaire comment ça peut être néfaste. Donc, il faut pouvoir mesurer et utiliser cela avec modération. Le travail. Je parlais du travail tout à l'heure. Alors, le niveau de stress au travail, il est différent quand on est juste sous pression parce qu'on a quelqu'un au-dessus de nous qui nous harcèle ou des situations compliquées. Et des fois, on peut juste avoir trop de travail, même si on est passionné par son travail, même si on aime ce qu'on fait, même si on ne sent pas l'état de stress. Le fait d'avoir trop de travail peut créer vraiment une situation de stress latente qui peut avoir un effet néfaste sur notre santé sans pour autant qu'on s'en rende compte. Alors, on parle toujours de harcèlement. Là, on est dans un environnement de travail, mais ça peut être tout autre type d'environnement. Ça peut être nos ados qui vivent des situations de stress à l'école, au collège, au lycée. Ça existe. On sait que ça existe. Et ça peut vraiment causer quelque chose de latent. Encore une fois, sans qu'on le sache, mais il faut être très vigilant à ce genre de situation. Alors, les postures, c'est vraiment tout un ensemble. Ça peut être les postures assis au travail, ça peut être les postures quand on fait des mouvements, ça peut être des postures quand on fait du sport, ça peut être des postures quand on se baisse pour ramasser quelque chose. On fait vivre à notre corps des situations de stress qui peuvent l'endommager derrière. Donc, il faut être vigilant aussi par rapport à ça. Alors, on a plein d'autres types de stress qu'on peut vivre, notamment, je pense aux embouteillages, je pense à tout ce qu'on peut avoir comme pollution dans l'environnement. Les situations de stress sont vraiment multiples. On a également de nos jours un mode de vie qui est assez déséquilibré. Et je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en reste, parce que peu importe la qualité de vie qu'on essaie d'avoir et la discipline qu'on essaie d'avoir, il y a toujours des choses qui sont pas forcément faciles à gérer. Notamment, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir vraiment tout au long de l'année, 3 fois par jour, le temps de s'asseoir en famille, prendre des repas, prendre le temps de décompresser et vraiment de prendre le temps qu'il faut en famille pour passer un bon moment autour d'un repas. Souvent, on se retrouve à avaler un repas, je dis bien, je pèse mes mots, je ne parle pas de manger, je parle vraiment d'avaler un repas devant notre écran. Qui aujourd'hui n'a jamais mangé devant son écran? Honnêtement, on a tellement de travail, on a tellement de choses à faire qu'on se retrouve souvent à manger sous le pouce devant le travail, que ce soit devant un écran, que ce soit peu importe, que ce soit dans son camion parce qu'on est plombier, que ce soit peu importe. Souvent, on ne prend pas le temps de s'asseoir, manger, mâcher correctement, digérer correctement un repas. Alors, c'est très important. Alors, la malbouffe, c'est aussi quelque chose qui a envahi le monde, et vraiment qui cause des problèmes de santé, c'est vraiment des problèmes de santé publique qu'a amené la malbouffe dans le monde. Et ça, c'est dans tous les pays, on a ce fléau-là qui gagne de plus en plus de terrain et qu'on a vraiment du mal à éradiquer. Alors, manger trop gras, trop salé, trop sucré, alors ça fait un peu pub, mais c'est vraiment la réalité. Aujourd'hui, je prends toujours une anecdote, moi je fais très très attention par rapport au sel et quand j'ai des gens qui viennent à la maison, j'ai mon cousin qui est venu vivre avec moi il y a quelques années et au début il avait vraiment du mal avec les plats chez moi parce que il ne trouvait pas ça assez salé, c'est l'interdiction de rajouter du sel et tout ça parce que vraiment c'est une éducation du palais qu'il faut avoir, qu'il faut vraiment faire et au fur et à mesure il s'y est habitué et aujourd'hui il n'arrive plus à manger dehors, il sent le sel. Il dit c'est toujours trop salé dehors, c'est pas possible. Je dis ben voilà, donc c'est vraiment une éducation. Il faut s'éduquer à pouvoir manger moins gras, moins sucré, moins salé, parce que les problèmes de santé qu'on se crée derrière sont juste énormes. Alors même quand on essaie aujourd'hui de se dire ok, je vais manger équilibré, je vais manger 5 fruits et légumes, voire 10 fruits et légumes par jour, est-ce qu'on sait ce qu'on a dans nos assiettes? Aujourd'hui, avec l'agriculture intempestive, avec l'agriculture intensive et vraiment tous les pesticides qui sont versés dans les aliments, même quand on essaie de manger bio,
on ne sait pas ce qu'il y a dans nos assiettes. Et ça, c'est assez flippant. On est tout le temps pressé, on ne prend rien le temps de faire. Et c'est important, je félicite quelqu'un qui est connecté aujourd'hui, qui s'est octroyé une journée bien-être, et elle se reconnaîtra, qui a décidé de juste prendre une pause, de prendre une journée et de prendre le temps de faire les choses, de prendre du temps pour soi. Il faut arrêter de se presser. Oui, c'est la vie, elle nous presse et tout ça, mais de temps en temps, il faut s'asseoir, s'arrêter et dire, je prends le temps. Le temps de faire quoi? C'est vous qui décidez. Mais il faut prendre ce temps-là parce que votre organisme en a besoin. Sinon, il va finir par imploser ou exploser. Le sommeil. Alors ça, le sommeil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un proverbe wolof, je suis sénégalaise, qui dit que le sommeil, c'est une dette qu'on finit toujours par payer. On ne peut pas prendre des dettes de sommeil ad vitam aeternam parce que tout simplement, notre organisme a besoin de ce repos. Et aujourd'hui, on connaît de plus en plus de personnes qui ont des problèmes d'insomnie, qui ont des problèmes pour dormir, qui ont des problèmes de sommeil perturbé ou pas assez de temps de sommeil. Et ça génère un niveau de stress énorme sur l'organisme. Alors, l'hypermédicamentation, ça aussi, c'est quelque chose, on ne se rend pas compte. On a un médecin avec nous qui ne démentira pas qu'aujourd'hui, le niveau de prise de médicaments de la société est juste extraordinaire. Et on le sait tous, un médicament, il va guérir quelque chose, mais il va poser un autre problème par ailleurs. Il y aura des effets secondaires. On ne dit pas de ne pas prendre des médicaments. Il y a des situations dans lesquelles on a besoin de médicaments, mais il faut vraiment faire attention à la quantité de médicaments qu'on prend parce que avec des prises prolongées et les effets néfastes secondaires des médicaments, c'est des gros problèmes. Alors après, on a des facteurs qui sont moins inévitables, telles que l'hérédité. L'hérédité, il y a des maladies qui sont héréditaires. On peut faire attention quand on sait qu'on a ce genre de problème dans nos gènes, dans notre lignée familiale, mais c'est quand même des choses qu'on peut moins gérer. Ensuite, on a l'âge. Alors, vous me permettrez d'utiliser cette photo d'une personne que j'apprécie beaucoup. L'âge nous expose plus à certaines maladies, à certains problèmes de santé, à certains bobos de la vie quotidienne et on peut moins les éviter, mais on peut retarder quand même. Alors, toutes ces situations de stress, tous ces styles de vie, tous ces modes alimentaires que je viens d'évoquer vont avoir des conséquences très néfastes sur notre organisme, au point de vue de notre santé, puisque ça va contribuer à baisser notre système immunitaire. Notre corps aura plus de mal à combattre les maladies et les maladies vont plus souvent apparaître. La fatigue également, et quand on est fatigué, notre système immunitaire, il va baisser forcément et donc il sera moins vigilant. Le système digestif sera perturbé, on aura des taux d'acidité au niveau du corps, le taux d'acidité qui va amener beaucoup d'autres problèmes derrière. L'acidité dans le corps, c'est hallucinant tout ce que ça entraîne comme malfonctionnement derrière. Je pense que Maï va revenir dessus tout à l'heure. On va avoir des ulcères pas que de l'estomac, on peut avoir des ulcères de la peau, on peut avoir vraiment beaucoup de problèmes liés au système digestif. L'appareil respiratoire va être fragilisé et l'appareil respiratoire, on le sait tous avec le poumon, c'est vraiment quelque chose qui est un appareil qui est primordial dans le système de l'organisme. On aura des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des maux de dos qui est vraiment le mal du 21e siècle. Tout le monde a mal au dos aujourd'hui. On va aussi avoir des problèmes par rapport à notre beauté, parce que la beauté, elle n'est pas que intérieure, elle est aussi extérieure. On aura des difficultés à maîtriser notre poids avec des effets yo-yo. On fait un régime, le poids revient, on remonte, on redescend et tout ça, et on a du mal à stabiliser. Et toutes ces difficultés-là ont des provenances des situations qu'on a évoquées tout à l'heure. Les problèmes de peau avec l'eczéma, les pellicules, les cheveux cassants, les ongles cassants, tout ça, c'est des problèmes de santé qui se cachent derrière. Les problèmes mentaux aussi également, des dysfonctionnements avec un épuisement mental qui amène souvent au burn-in ou au burn-out. On peut être très irritable, avec de l'agressivité et forcément notre entourage va en pâtir. Quand on a un sommeil perturbé avec des insomnies et j'en passe. Donc, c'est vraiment pour brosser un tableau, pour expliquer vraiment comment des situations anodines ou tellement habituelles de notre vie quotidienne peuvent nous amener à développer des maladies chroniques. Et là, je vais passer la parole au docteur Coulibaly pour qu'il nous parle justement des maladies chroniques. Docteur, à toi. Merci.
Alors, les maladies chroniques. Comment peut-on définir ainsi les maladies chroniques? Selon l'OMS, une maladie chronique est une maladie qui nécessite des soins à long terme pendant une période d'au moins plusieurs mois. Alors, ces maladies chroniques-là sont responsables d'environ 70% de décès dans le monde, il faut le signifier. Et selon les cas, les symptômes peuvent être présents en permanence ou se manifester par des poussées, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un moment donné, elles s'estompent et après, elles reprennent encore. Donc, la gravité des maladies chroniques ainsi que les différentes complications ont un retentissement vraiment considérable sur la vie quotidienne du patient lui-même. C'est-à-dire, elle peut agir au niveau de la vie intime, créant ainsi des handicaps qui sont vraiment importants. Elle peut aussi agir au niveau du régime alimentaire du patient, qui doit être modifié, ou même avoir un régime particulier de ce patient-là, avec des prises de médicaments vraiment importantes tout au long de la vie. Et aussi, elle peut avoir un retentissement au niveau de la vie professionnelle. C'est-à-dire, quand on a une maladie vraiment chronique et handicapante, peut entraîner une invalidité de ce patient-là, donc entraînant une perte d'emploi. Et ceci peut entraîner aussi un déséquilibre économique du patient. Donc, tous la gravité de la maladie chronique ainsi que les complications ont vraiment un effet néfaste sur la vie quotidienne du patient. Alors, comment est-ce qu'on peut classer ces maladies chroniques? Donc, il existe deux types de maladies chroniques, il faut bien le signifier. On a les maladies chroniques qui sont dites transmissibles, qui sont essentiellement les maladies infectieuses, notamment le VIH-Sida, qui est aujourd'hui classé comme une maladie chronique. Grâce à l'avancée médicale, nous avons aujourd'hui un moyen de traitement qui est vraiment efficace, qui permet d'avoir une expérience de vie assez longue. On a aussi les hépatites virales, telles que l'hépatite B, l'hépatite C. Et en deuxième position, nous avons les maladies chroniques qui sont non transmissibles. Donc, les maladies chroniques non transmissibles. En pratique, la notion des maladies chroniques fait souvent référence à ces maladies chroniques qui sont non transmissibles. Donc, les maladies chroniques non transmissibles, la liste n'est pas exhaustive, donc je vais vous en citer quelques-unes, telles que les maladies cardiovasculaires, plus précisément l'hypertension artérielle, qui est l'une des maladies chroniques vraiment phares, qui auparavant touchait les personnes, disons, du troisième âge, mais maintenant est une maladie qui touche tout âge. C'est-à-dire toute personne vivant peut avoir une maladie chronique. Donc, il n'est plus question de l'âge parce que l'hypertension artérielle est un phénomène qui touche tous les âges aujourd'hui. On a aussi le diabète, qui est la deuxième pathologie chronique après l'hypertension artérielle, qui fait aussi bien des ravages. On a aussi les cancers, les maladies respiratoires telles que l'asthme, les maladies rénales, essentiellement l'insuffisance rénale, et aussi les maladies articulaires telles que la polyarthrite rhumatoïde, les maladies digestives, et avec son fameux syndrome de côlon irritable qu'on appelle la colopathie. Tout le monde sait un peu de quoi il s'agit. Et aussi, on a plusieurs maladies chroniques. On ne va pas tous les citer ici aujourd'hui. Donc, quels sont les facteurs de risque de ces maladies chroniques-là? On en a essentiellement deux, c'est-à-dire les facteurs à risque comportementaux et les facteurs à risque métabolique. Mais notons également que les facteurs à risque comportementaux sont ceux-là même qui vont entraîner ces facteurs de risque métabolique, donc conduits à la maladie chronique. Donc, ce sont essentiellement le tabagisme, la sédentarité, la mauvaise alimentation, l'usage de l'alcool. Donc, ils sont modifiables. Notons bien que ces facteurs de risque comportementaux sont des facteurs de risque qui sont modifiables par le comportement. Donc, on peut les éviter au maximum à 100%. Donc, ces facteurs de risque comportementaux vont entraîner des désordres métaboliques considérables sur l'hypertension artérielle, entraîner le surpoids avec
l'obésité, vont entraîner un régime qui est vraiment hyperglycémiant et aussi un régime qui est avec assez de gras et de lipides. Alors, on peut aller au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, comment prévenir ces pathologies chroniques-là? Donc, on a dit tantôt que le meilleur moyen de lutter contre les maladies chroniques consiste à réduire les facteurs de risque, essentiellement basés sur l'hygiène de vie. Donc, ces facteurs de risque, d'abord, il faut les maîtriser. Quand on ne maîtrise pas les facteurs de risque, c'est un peu compliqué. Donc, il faut maîtriser les facteurs de risque. Il faut lutter contre la sédentarité et en ayant une activité physique régulière, un comportement et une pensée positive, un sommeil qui est réparateur. Il faut éviter surtout l'alcool et le tabac. Il faut contrôler le poids et surtout avoir une alimentation qui est vraiment saine et équilibrée. Donc, ces différentes préventions, ces différents types de prévention de la maladie chronique vont soutenir le métabolisme grâce à des compléments, sont soutenus par des métabolismes grâce aux compléments alimentaires. Voilà, donc on va définir ici qu'est-ce qu'un complément alimentaire. Donc le complément alimentaire ici, c'est une denrée dont le but est de fournir un complément de nutriments ou une substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique manquant ou en quantité insuffisante dans le régime alimentaire normal d'un individu. Donc, tout en prévenant les maladies chroniques, il faut surtout, le plus important ici, c'est surtout miser sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie est celui-là même qui va nous permettre d'avoir une bonne hygiène de vie, est celui-là même qui va nous permettre d'éviter au maximum les maladies chroniques. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, alors, est-ce que mon micro est… Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour vraiment cet exposé et de nous avoir édifié sur toutes ces maladies et les conséquences de nos habitudes, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient comportementales, sur notre état de santé. Et comme vous l'avez bien dit, pour prévenir ces maladies chroniques autant que possible, il faut vraiment avoir une hygiène de vie. Tout se résume à l'hygiène de vie. Et comme je disais tantôt, on a beau avoir une bonne hygiène de vie, on a beau manger équilibré, on a beau manger varié et tout ça, souvent, ce qu'on a dans nos assiettes manque de certains nutriments, manque de certaines substances dont le corps a besoin ou n'arrive pas à avoir en quantité suffisante de par notre alimentation ou n'arrive pas à produire de façon suffisante. Je prends juste un exemple, le collagène par exemple, on sait que l'organisme le produit naturellement, mais à partir de 25-30 ans, l'organisme commence à décroître en termes de production de collagène alors que notre peau en a besoin en termes d'élasticité de la peau. Donc, c'est important de prendre des compléments alimentaires pour pouvoir aider l'organisme à avoir ce collagène-là. Merci beaucoup encore, docteur, pour la définition de ce qu'est un complément alimentaire. Ça nous fait une belle transition avec vraiment ce qu'on va vous expliquer par rapport à comment les compléments alimentaires, justement, peuvent nous aider à avoir une bonne santé. Et c'est Maï qui va nous entretenir là-dessus. Oui, bonjour tout le monde. Merci docteur, merci Nafissatou pour cet exposé brillant qui permet de poser le cadre. Donc effectivement, on va parler des compléments alimentaires et avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être vous parler un petit peu de LR très rapidement pour que vous sachiez d'où nous vient aussi cette passion du bien-être et du complément alimentaire. On a eu toutes… ici, en tout cas, les deux ambassadrices que vous avez ici ont eu le plaisir de découvrir cette marque qui est vraiment très, très focus sur le bien-être, qui est experte en aloe vera d'origine. C'est vraiment son point fort, son cœur de métier, et qui distribue donc au travers nous un des compléments alimentaires phares que vous allez retrouver sur tous les slides suivants, qui est le fameux gel d'aloe vera à boire qui enferme un nombre incroyable de minéraux et nutriments.
Ce qu'il faut savoir, juste pour LR, pour vous donner quelques éléments, c'est que c'est une entreprise allemande qui a plus de 35 ans d'existence, qui n'a plus besoin tellement de faire ses preuves tant elle est plébiscitée par de grands instituts tels que Fresenius, qui, juste pour vous donner une idée, est un institut qui certifie les poches de sang pour les transfusions sanguines. Donc, je veux dire, le niveau est haut. Vous avez tout ce qui est également Dermatest qui va certifier aussi toutes les problématiques autour du derme, ou encore l'Association internationale d'aloe vera qui regroupe tous les professionnels de l'aloe vera qui se respectent. Aucun des produits ne sont testés sur les animaux, ce qui est quand même pas mal, il faut reconnaître. Et puis, c'est du Made in Germany. Donc, je dirais qu'on est en face d'une marque qui a fait du bien-être son leitmotiv, puisqu'elle cherche avant tout le bien-être et une meilleure qualité de vie en associant effectivement cette fameuse nature avec la science. Voilà. Donc, on va continuer. Justement, donc voilà, donc le fameux expertise d'aloe vera, je pense que tous ceux qui l'ont testé sont fans, tous ceux dont vous voyez les visages s'afficher sont fans pour plein de raisons, on va rentrer dans le détail après. La production est faite en Europe et là on a un super petite vidéo de 30 secondes pour vous donner une idée de ce à quoi ça représente avant de rentrer dans toutes les pathologies détaillées. Alors, il n'y a pas le son, mais ça vous donne une idée. Vous voyez la consistance du gel, elle est vraiment très, très lumineuse et transparente. On dirait du miel de loin, presque. C'est moins sucré quand même. Voilà, et vous avez 5 gammes. Chacune d'entre elles cible finalement une problématique bien particulière. Voilà. Donc, on va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet. On a essayé de traiter, comme docteur l'a fait tout à l'heure, Koulibaly, les maladies chroniques ou en tout cas les pathologies qui reviennent systématiquement dans nos environnements. Le diabète est effectivement, comme disait le docteur Koulibaly, la deuxième cause. On a un taux de prévalence énorme dans nos environnements, en tout cas en Afrique subsaharienne et certainement aussi de là où vous nous regardez, peut-être en Europe. Le diabète, gros problème qui est vicieux parfois, insidieux, qu'on ne voit pas arriver et qui crée énormément de problématiques avec des conséquences graves s'il n'est pas pris à temps. Ici, au niveau de LR, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous constitue en fait des espèces de paniers, j'appelle ça des paniers sur mesure, mais vous pouvez appeler ça autrement, qui vont être en fait plusieurs compléments alimentaires mis les uns avec les autres et qui vont permettre de venir soutenir le métabolisme de l'organisme à produire finalement les bonnes protéines, les bons nutriments, les bons acides aminés, etc., qui vont venir soit lutter contre un problème, donc contre le diabète par exemple, et régler le taux de glycémie, soit venir soutenir la production d'autres choses qui va venir justement faire le travail qu'il faut faire à l'intérieur du corps pour pouvoir régler la pathologie. Donc là, dans le diabète, vous avez par exemple le gel d'aloe vera pêche, qui est le gel d'aloe vera par excellence qui régule le taux de glycémie et qui est sans sucre, spécialement dédié aux diabétiques. Et puis, vous allez avoir donc les omégas qui vont protéger le système cardiovasculaire et donc faciliter tout le drainage, la circulation. Le colostrum qui est, bon, tout le monde connaît ce que c'est le colostrum, je pense, mais au cas où, c'est le premier-né maternel. Je vous rassure, ça vient des veaux, ça vient des vaches et on n'arrache pas le colostrum des petits veaux qui sont privés de leur maman. Loin de là, ce sont que des excédents qui sont traités, lyophilisés, etc., d'une qualité exceptionnelle. Et donc, ils vont venir renforcer votre système immunitaire qui donc va pouvoir travailler davantage sur la partie du taux de glycémie. Et le fameux ProBalance que vous allez retrouver dans tous les diapos après et que dont je vais vous parler tout de suite. Le ProBalance, c'est vraiment le complément alimentaire qui est constitué principalement de minéraux. Vous avez du chrome, du cuivre, du magnésium, etc. et qui va gérer l'équilibre acido-basique dans votre organisme. Et comme le disait Nafissatou tout à l'heure, l'équilibre acido-basique est extrêmement important parce que trop d'acide, même si on en a besoin, mais quand votre pH intérieur devient trop acide, ça crée des problèmes en cascade. Trop d'acidité, c'est des problèmes au niveau des articulations parce que le collagène va être touché, vous allez avoir moins de collagène, moins de cartilage et donc des rhumatismes. Trop d'acidité, c'est des ulcères.
Trop d'acidité, c'est des problèmes de peau, et j'en passe, et j'en passe. Donc, vous allez le retrouver à toutes les sauces, comme on dit, pas parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'il est actif dans toutes les problématiques, même dans les contrôles de poids, prise de poids, perte de poids, parce que justement, il va faire son travail d'équilibrage, et donc le métabolisme du corps va être boosté, il va faire son job. Voilà. Donc ça, c'est pour le diabète. Le panier diabète qui est 100% naturel. On a également donc tous les enjeux de foie, et ça, alors ça, avec la malbouffe et les problèmes de surmédicamentation, ça y va. Hein. Je pense que dans les 15 dernières années, on a eu une explosion des maladies du foie, par exemple la stéatose, docteur pourrait en parler, qui était une maladie réservée aux gens obèses et parfois âgés. Maintenant, on trouve ça chez des jeunes. Parce que la malbouffe a fait tellement de dégâts et c'est pas drôle du tout. Ça a des conséquences, un foie qui travaille pas bien. Ça a des implications sur tout le reste de l'organisme. C'est le filtre du corps. C'est vraiment le filtre. Donc, imaginez votre machine à laver, elle a un filtre qui est bouché. Je ne garantis pas le résultat sur le linge. Ben, c'est la même chose. Voilà, donc ensuite, vous avez tous les enjeux de problèmes d'intestin qui, comme disait le docteur aussi tout à l'heure, avec cette fameuse irritation du côlon et la colopathie qui fait un mal, mais alors un mal de chien, comme on dit, vraiment, ça fait mal. C'est pas que ce soit dangereux en soi, enfin quoi, quand il y a des complications, mais qu'est-ce que ça fait mal? Et donc, si on ne s'en occupe pas très tôt, ça devient vraiment pénalisant. Là, vous avez le gel d'aloe vera au miel qui est génial. Moi, j'ai des témoignages vraiment top sur ce sujet. Et vous avez encore le colostrum qui va venir travailler toute la flore, la microflore et donc le système immunitaire. Le Pro12 qui est très, très bien, effectivement, tout l'environnement, effectivement, microflore également. Et le Probalance que l'on retrouve qui va venir faire son job d'équilibre acido-basique. Voilà, et on a un super témoignage, je pense que Nafissatou, tu vas peut-être introduire. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Maï. On va s'arrêter un petit peu pour entendre justement le témoignage d'une personne qui prend ces compléments alimentaires-là. Et je vais juste l'introduire et elle va vraiment nous expliquer le problème qu'elle a eu et comment les compléments alimentaires l'ont beaucoup aidé. Zainaba, tu es là? Oui, je suis là, Madame Comment Nafissatou. vas-tu? Ça va, merci. Et chez toi, ça va? Super, très, très bien. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de venir parler à nos invités aujourd'hui et vraiment partager ton expérience que tu as eue avec les compléments alimentaires de LR. Alors, si tu peux nous expliquer rapidement, Zainaba, comment tu as connu les compléments alimentaires et quel est le problème que tu avais avant ces compléments alimentaires-là et avant que tu décides de les prendre? Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Madame Saïd Zainaba. J'ai connu LR par ma cousine qui m'a présenté les produits pour le meilleure santé. J'ai un problème rénal depuis 2018 et j'avais un calcul rénal très gros qu'on a dû opérer pour l'enlever. Cela a laissé un trou au niveau du rein. Pour éviter les infections, j'ai eu au total 9 opérations dans mon rein gauche. Wow! Oui. Tu as été opéré 9 fois? Oui, 9 fois. Et je vois docteur qui acquiesce, c'est très plausible. Oui. C'était pas facile du tout parce que c'est très douloureux. J'imagine. Voilà. Les calculs rénaux, c'est très, très douloureux, effectivement. Donc, on m'a conseillé de prendre les compléments alimentaires. Et tu as pris quoi comme complément alimentaire chez LR? Ok, j'ai pris le Sivera. Qui est un gel à boire? Oui, le gel à boire Sivera. Le Reishi Plus, le colostrum. Le Reishi Plus, qui est un champignon chinois extraordinaire, tout à fait. Et le colostrum et Probalance. Ok, le colostrum pour tout ce qui est infection, effectivement, c'est juste magique. Et la Probalance, comme disait Maï, qui est vraiment à toutes les sauces parce que le taux d'acidité permet, une fois qu'il est régulé, de pouvoir assimiler tout ce qu'on ingère, que ce soit médicament comme aliment. Super. Et donc, tu prends ces compléments alimentaires et quel a été le résultat? Au bout de combien de temps? Donc, j'ai continué à les prendre jusqu'à ce jour, depuis le 14 février 2020, que je me suis partie, que je ne suis pas partie à l'hôpital. Donc, j'ai vraiment un exploit, car avant tous les 3e mois, j'étais hospitalisée pour faire l'extraction d'inflammation.
D'accord. Donc, avant, tous les 3 mois, tu avais une Oui, c'est opération, ça. enfin, une Oui, oui, hospitalisation. oui. Et là, tu dis que depuis février 2020, tu n'es pas allé. Non, du tout, du Ça tout. va faire 2 ans. Même un contrôle chez le médecin, je ne suis pas partie. Parce que je Alors, me sens bien, tous les problèmes sont partis. justement, est-ce que ce n'est pas dangereux de ne pas aller faire tes contrôles ou tu faisais tes contrôles parce que tu avais mal et maintenant, là, tu ne sens plus rien? Là, je suis bien maintenant, j'ai aucun mal. Donc, j'ai dit, ce n'est pas la peine d'aller voir le médecin parce que je ne suis pas comme avant. Donc là, ma santé est revenue. Donc, la santé n'a pas de prix. Donc, je suis là en train de continuer à prendre les compléments alimentaires. Donc, voilà, je surveille. Wow. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Zainaba, pour ce témoignage extraordinaire. Alors, docteur Koulibaly, j'aurais une petite question pour vous par rapport à Zainaba. Donc, comme elle dit, elle ne fait plus ses contrôles parce qu'elle n'en ressent pas le besoin. Elle n'en ressent pas le besoin, elle n'a pas de douleur, elle se sent bien. Elle sait comment elle était avant et elle voit comment elle est maintenant depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il faut quand même de temps en temps aller voir ce qui se passe pour pas… Voilà, je vous laisse parler. D'accord. Allez, bonjour, Madame Zainaba. Bonjour, docteur. Félicitations, en tout cas, d'avoir survécu à tout ça. Mais en fait, je suis vraiment, vraiment, vraiment choqué et vraiment impressionné par votre témoignage. Donc, par la suite, moi, j'aimerais ajouter qu'il faut quand même, médicalement parlant, faire des contrôles. C'est vrai que vous êtes bien portant, vous êtes asymptomatique, mais il faut quand même au moins 1-2 fois dans l'année faire un bilan de contrôle juste pour vous-même et pour être à l'aise avec vous psychologiquement, pour étayer en fait davantage votre position d'être en bonne santé vis-à-vis des produits LR et tout ça. D'accord. Parfait. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci. Effectivement, les compléments alimentaires, ça ne remplace jamais les médicaments, mais ça peut nous donner un bien-être qui fait que les doses de médicaments vont être diminuées, voire annulées complètement, mais il faut toujours contrôler pour vérifier que tout est dans l'ordre. Merci encore, Zainaba, et je repasse la parole à Maï pour continuer son exposé. Merci beaucoup. Merci, Zainaba. C'est très beau témoignage. Merci beaucoup parce que quand on a des témoignages comme ça, c'est très gratifiant, c'est encourageant, c'est motivant, ça donne envie. Et vraiment, bonne continuation. Faites-nous un petit contrôle quand même, juste pour dormir sur vos 2 oreilles. Et puis, et on sera encore plus heureux. Voilà. Donc, merci en tout cas et bonne santé. Donc, du coup, oui, effectivement, alors problème de poumons, bon, je pense qu'aujourd'hui, si certains ignoraient ce que signifiaient les poumons aujourd'hui, après 2 ans de Covid, on sait tout ce que ça veut dire. Hein, bon, voilà. Sans poumons, c'est compliqué, on souffre terriblement. Et effectivement, là, c'est pareil, on a des compléments alimentaires qui sont très intéressants, qui sont 100% naturels. Donc, vous voyez, vous retrouvez toujours ce fameux gel d'aloe vera qui est quand même une base qu'on va retrouver partout. Idéalement, c'est une routine à garder parce qu'il est très, très riche en minéraux, nutriments et vitamines. Le fameux Reishi Plus dont parlait Zainab qui fait des choses exceptionnelles, qui est anti-inflammatoire, anti-immunostimulant, antibactérien, anti-hypertension. Enfin, c'est un truc vraiment incroyable. Le colostrum et le Probalance. Et puis, on a rajouté cette fameuse cure de sel essence qui moi, personnellement, m'a bluffée parce que je l'ai fait après le Covid, donc j'en parle souvent pour ceux qui me connaissent, qui malheureusement a été arrêtée, mais qui a eu un succès fou et on en trouve encore un petit peu. En tout cas, auprès de nous, on en trouve. Et qui va cibler le stress oxydatif. Donc, cette cure-là, en fait, vous voyez, il y a 3 boîtes. Ce qui est génial, c'est que chaque boîte, matin, midi, soir, avec des belles couleurs, ça met de la vie. Mais c'est surtout que vous allez renforcer tout ce qui est production énergétique, régénération cellulaire, division cellulaire. En fait, vous allez venir protéger les cellules qui sont attaquées par 1000 choses. Et le Covid en fait partie, enfin, en tout cas, les problèmes respiratoires en faisaient partie. Moi, personnellement, ça m'a permis de récupérer très, très vite. Et comme je le dis souvent, 10 jours après être sortie de mon Covid, je montais les escaliers 4 à 4 et j'avais un petit peu d'essoufflement, mais à peine. Et je regardais les regards envieux de mes amis qui encore sortaient pas. Et je dois dire merci. Donc voilà, donc problème de poumon, prenez ça au sérieux. C'est très important. Les rhumatismes, de plus en plus, on en a pour plein de raisons. La malbouffe est beaucoup pour ça, parce qu'on crée de l'acidité qui va attaquer le cartilage parce qu'on n'a pas de collagène. Donc, on a très vite des rhumatismes.
Et on a une super gamme là-dessus avec encore une fois le gel d'aloe vera Freedom qui vraiment fait son job sur tout ce qui est tissu conjonctif, hein, donc cartilage, muscles, os, il est vraiment très efficace. Vous voyez, on remet encore un petit coup de super oméga pour faire circuler tout ça, parce que si vous ne faites pas circuler le sang, si vous ne protégez pas tout le système circulatoire, ben vos articulations, elles ne pourront pas s'exprimer. Les os sont vascularisés à certains endroits, donc il ne faut pas oublier le système de circulation. C'est très important. Et juste pour continuer sur ces problèmes articulaires et maux de dos, tu peux aller sur le suivant, il n'y a aucun problème. Ça va dans la lignée. On peut aussi rajouter des compléments. On a également la Thermolotion qui est une crème chauffante. Alors, pour tous ceux qui vivent sous nos latitudes très ensoleillées, je précise que ça marche très bien, tout ce qui est Thermolotion, MSM Body et tout. C'est fait à base d'huile essentielle, donc il faut toujours avoir une peau bien sèche, bien propre, parce que sinon, ça chauffe bien. Mais c'est très efficace. Voilà, parce que… voilà. Et juste petit complément sur les rhumatismes, pour quand on vit aussi dans nos pays très ensoleillés, ne perdez pas de vue également l'influence de la climatisation. On vit beaucoup climatisé, la clim bouffe littéralement le collagène. Enfin, ça crée des rhumatismes assez tôt. Donc, quand vous pouvez vous en passer, voilà, là en ce moment il fait frais, et ben passez-vous-en, ça ne fera pas de mal. Voilà. Donc, hypertension, premier sujet, taux de prévalence explosif. On a de plus en plus d'hypertension. On a des gens qui font des malaises cardiaques très tôt désormais, ce qu'on ne connaissait pas il y a encore 20 ans. Et là, on a aussi également donc le fameux gel d'aloe Sivera dont parlait Zainaba, qui est vraiment top pour les problématiques d'hypertension, qui va agir directement sur le système circulatoire, le cœur et donc la pression artérielle. Et le Régiplus que vous retrouvez est toujours ce ProBalance qui va venir faire son travail d'équilibre acido-basique. Cerveau, mental, burn-out, alors là, il y en a des sujets à discuter. Donc, ça va dépendre un peu de ce que vous avez, si c'est des maux de tête ou si c'est du burn-out. Vous voyez, on a mis le gel MindMaster et le miel à côté. Ce n'est pas à prendre en même temps, c'est en général séparé. C'est des objectifs différents. Tout ce qui est cure de gel MindMaster, qui est la petite bouteille que vous voyez, c'est exceptionnel pour les gens qui ont une pression nerveuse, qui sont à la limite du burn-out, qui ont tendance dépressive. C'est vraiment exceptionnel. Ou tout simplement pour les jeunes qui révisent leurs études et qui sont à veille d'examen. Ça a des résultats vraiment surprenants. Moi, j'ai toujours eu de très bons résultats. Après, vous allez pouvoir avoir des pathologies un peu plus complexes qui vont venir en soutien. Donc, effectivement, avec le super oméga, le système cardiovasculaire, cerveau, hein. Vous savez que le cerveau ne peut pas se permettre le luxe de manquer une fraction de seconde d'oxygène et de sang. Donc, il faut que ça circule. Et puis, le système immunitaire qui va venir porter tout ça, parce qu'il a besoin de beaucoup d'immunité au niveau du cerveau pour protéger ce fameux tableau de bord. Voilà. Donc, problème de peau, et pas des moindres. Donc, nos chers adolescents le connaissent que trop bien. On pense que c'est fini après, mais ça nous poursuit encore. Voilà. Et donc, là, vous avez des gammes, effectivement, qui sont très efficaces. Donc, la Carebox, qui est une boîte qui gère 1000 bobos. Et puis, vous allez avoir la Microsilver qui, moi, je recommande. Je l'ai proposé, enfin, ma fille l'utilise, ça marche très bien. Plus d'acné, magique. Voilà. Ensuite, on a bien sûr la notion de yo-yo, de contrôle de poids. Ça peut être en plus ou en moins. Bon, très souvent, on veut diminuer plus que grossir, mais néanmoins, les deux existent. Et on a effectivement un programme minceur très efficace d'accompagnement pendant 28 jours qui vous permet de perdre du poids, de respecter tout ce qui est équilibre nutriments minéraux et donc de ne pas être fatigué, parce que ça, c'est important dans les régimes, et de stabiliser. Donc, j'insiste, stabiliser, parce que c'est souvent ça l'enjeu, c'est que derrière, on n'y arrive pas. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à notre chère Cynthia, qui a un petit témoignage très intéressant à partager avec nous sur la fameuse Body Mission. Cynthia, tu es où? Je suis là. Alors, mets bien ta caméra, qu'on observe ton visage qui s'est slimé. Est-ce que vous me voyez?
On te voit parfaitement. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, Cynthia, c'était une de mes partenaires, une de mes clientes qui est aujourd'hui devenue ambassadrice de la marque comme Maï et moi et qui a découvert la marque via la Body Mission parce qu'elle voulait perdre du poids et stabiliser son poids. Elle va nous raconter son vécu avec cette gamme-là. Oui, voilà. En fait, moi, c'était assez surprenant parce que j'ai rencontré Nafissatou lors d'une soirée chez des amis et je sais que j'avais dit ah non, moi, c'est décidé en 2022, je perds du poids. Parce que j'avais vu une de mes photos chez une amie et j'ai dit, c'est pas moi, ça, c'est pas mon reflet. Attends, il y a quelque chose qui va pas. Je me trouvais pas belle. Je me trouvais grosse et la décision était vraiment prise. Je devais perdre du poids. Et j'ai rencontré Nafissatou qui m'a dit, ah ben moi, j'ai la gamme, on a une gamme perte de poids. Et je dis, OK, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Donc, elle m'a expliqué le concept et franchement, au bout de 2 semaines, déjà au bout de 8 jours, on voyait déjà des résultats dans la silhouette qui s'était un peu affinée. Là, sur la photo, bon, c'est sûr que la première, vous la voyez au niveau des cuisses, là. J'ai vraiment perdu à ce niveau. En 28 jours, j'étais à 8 kilos de perdu. Donc, c'est un programme très, très agréable. J'avais déjà essayé un autre et ce que j'ai trouvé, c'est le goût, en fait. Le goût de la Body Mission. Les shakes sont très bons. La soupe est délicieuse. Les bars, j'adore. C'est un de mes bests. Et on n'a pas cette sensation d'avoir faim. On n'a pas l'impression non plus de se priver. Et aujourd'hui, je trouve que mon corps, il élimine systématiquement. C'est-à-dire que je n'ai plus ce stress de me dire ah, je dois faire attention au nombre à la quantité que je mange. Et bien entendu, de toute façon, je ne mange plus autant qu'avant parce qu'il nous emmène à réduire systématiquement notre quantité. On se sent rassasié très rapidement, donc on arrête. Et le corps, il élimine. Il n'a plus cette impression de se dire ah ben, je dois stocker parce que je ne sais pas à quel moment elle va me redonner à manger. Je ne saute plus de repas, j'ai besoin de manger matin, midi, soir. Et je ne grignote plus. Je ne grignote plus, j'élimine, je fais mon activité physique. Donc, comme le docteur disait tantôt, cette notion de contrôle du poids est importante pour garder justement une bonne hygiène de vie. Et la Body Mission nous aide en fait à garder ce contrôle de poids. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est vrai que je fais encore des shakes le matin parce que je n'arrive pas à avoir encore cette notion de repas équilibré le matin. On sort vite les matins des fois, voilà, on a avec le boulot. Donc, le shake permet d'avoir un repas équilibré le matin. Et à midi, voilà, on se fait sa petite salade, son petit repas équilibré le soir aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment une gamme que j'adore, qui m'a vraiment permis de rapidement perdre du poids. Et aujourd'hui, voilà, on va dire c'est mon corps qui se vend. Hein. Donc, en étant partenaire, c'est très facile. On trouve que je continue de maigrir alors que je ne fais plus rien. Je pense que mon corps, il synthétise, il élimine. Ton corps s'est habitué. Il s'est habitué et, voilà, et je me sens en pleine forme, en pleine santé. Ouais. C'est surtout ça, on se sent bien en fait, on se sent… Moi, j'aime pas parler d'IMC ou de poids, de nombre de poids à perdre, je parle vraiment de poids de forme. Quel est ton poids de forme? Quel est le poids au-dessus duquel tu te sens plus dans tes habits, tu te sens trop lourd, tu n'arrives plus à monter les escaliers sans être essoufflé. Et c'est ce poids de forme qu'il faut arriver à trouver et à maintenir en fait. Et aujourd'hui, je dis toujours, je suis très heureuse parce que depuis que je connais cette Body Mission, je ne garde plus 1 kilo superflu. Même s'il m'arrive de partir en vacances, avoir des excès, prendre 1 kilo, 2 kilos ou 3 kilos de plus, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais justement comment restabiliser mon poids. Merci beaucoup encore, Cynthia, pour ton témoignage. Et on va repartir sur mail parce que je pense qu'on a encore 1 ou 2 slides à partager avec vous avant de vous donner la parole pour des questions éventuelles ou des commentaires. Merci encore, Cynthia. Merci. Merci, Cynthia. Alors, juste rapidement pour conclure sur toute la gamme, on a effectivement une super gamme pour les sportifs de haut niveau, mais pas que, ceux aussi qui font du sport tout simplement, pour soutenir la performance sportive, donc avec une gamme qui va venir avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort.
qui est très sympa, qui est également, alors, et ça je le dis, j'insiste, parce que souvent ces produits-là ne sont pas très naturels. Et là, je peux vous dire que ceux-là, ils ont réussi l'exploit de faire une gamme de performances sportives qui soit vraiment naturelle au maximum du possible, ce qui est rarissime dans l'industrie sur ce sujet-là. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés là-dessus. Voilà. Et puis, pour terminer, donc justement, transition parfaite, juste pour vous montrer un petit peu d'où viennent tous ces produits, on a souhaité partager avec vous l'image de l'usine où est fabriqué l'aloe vera. Pour vous donner une idée, voilà. Donc, on a Fresenius, effectivement, qui est encore en bas, que vous voyez, Dermatest et toutes les certifications, c'est du Made in Germany. Et on s'est dit que la photo, finalement, se passait de tout commentaire. Je pense que vous pouvez même manger par terre. Voilà, c'est juste incroyable. Et donc, ça vient de là. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas. Bienvenue dans un monde meilleur, comme on a l'habitude de dire. Prenez soin de vous, portez-vous bien et soyez à l'écoute de votre corps, c'est très important. Et puis, on va vous donner la parole. Je laisse Nafissatou continuer à modérer avec excellence. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maï. C'est extraordinaire. Moi, je suis toujours super ravie quand je parle de ces produits, du bien-être en général. Même avant de connaître les produits, le bien-être, ça me tient à cœur. Et avec cette gamme que j'ai découverte aujourd'hui, c'est juste l'épanouissement et c'est ce bonheur qu'on a envie de toujours partager autour de nous et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup à Maï, merci beaucoup au Dr Coulibaly, merci à Fanta qui était en background à la partie technique, qui surveille que tout se passe bien et on va enfin ouvrir les micros pour les questions éventuelles que vous auriez pour nous, pour le docteur ou des commentaires. Merci. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions et on vous donnera la parole.